Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur RTI2. Bienvenue dans le journal. Voici les titres. Le boulevard Nangui-Abrogwa fait peau neuve. Cette voie à grande circulation, longtemps considérée comme un lieu insalubre et infréquentable, a un nouveau visage. Adieu les embouteillages monstres et les stationnements anarchiques. La salubrité aussi revient peu à peu. La note de satisfaction de la rédaction dans le carton vert. Au Soudan, au moins 16 civils ont été tués aujourd'hui dans des raids aériens et des tirs d'artillerie. Résultat de nouveaux combats entre l'armée et les paramilitaires. Les tirs ont touché des maisons dans le quartier d'Ombada, dans le nord-ouest de Khartoum. Selon le comité de résistance de ce quartier, l'un des groupes de citoyens défenseurs de la démocratie qui se sont constitués pour organiser l'entraide au sein de la population. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien. Commençons cette édition par la rubrique de ce soir. Commençons ce journal sur le boulevard Nangui-Abrogwa. Les bousculades, les embouteillages et les stationnements anarchiques sont désormais un lointain souvenir. Le boulevard, longtemps considéré comme un lieu insalubre et infréquentable, fait peau neuve. Les vendeurs ambulants ont été déguerpis, laissant une circulation plus fluide au grand bonheur des automobilistes et des propriétaires de boutiques. Cette transformation du boulevard est l'œuvre des autorités de la mairie d'Adjamé. Ils souhaitent faire de la commune un label de développement. Longtemps sanctionné, la mairie d'Adjamé reçoit ce soir le carton vert de la rédaction. Justin Kwasi, Pargasso reconnaît des Madongui. Le boulevard Nangui-Abrogwa présente une mine assez luxuriante ces derniers jours. Longtemps qualifiée d'insalubre et de désordre, l'artère se défait peu à peu de cette réputation. Située dans la commune d'Adjamé, il la relie à celle du plateau, la commune des affaires. Ce boulevard mythique, il faut le savoir, est composé d'une voie à double sens exclusivement dédiée au bus de la société de transport abidjanaise Sotra, ainsi que de deux voies de part et d'autre de la voie Sotra pour les autres automobilistes. Désormais, plus de bousculades, plus d'embouteillages, ni bruit de klaxons sur cette voie. Du moins, il faut l'espérer. Et pourtant, nous sommes à l'un des plus grands marchés du pays et même de la sous-région, où des millions de personnes défilent au quotidien. Cette circulation fluide procure assez de joie à l'ensemble des usagers. Ils ont fait du bon travail. Sinon, avant, pour passer ici, c'était dur. Mais maintenant, on peut circuler normalement, on peut bien garer. Mais où c'est un peu dur, c'est quand il sert mal. C'est là la mairie vient mettre les chameaux pour que c'est plus après à bien serrer pour que les autres puissent passer, quoi. Sinon, à part ça, tout au moins circule bien. Avant, quand on venait à Djamé, on devait passer dans les couloirs. Maintenant, on peut passer normalement. Tout va bien. Le maire travaille bien. Il y a un qui était de la maison à 11h. Il sait que quelqu'un est venu ici, il n'y a pas d'embouteillage. Donc, je suis devenu alors que je vais à Djamé. Mais ce n'est pas tout. Des surprises, de bonnes surprises sont enregistrées. Ici, plus besoin de se casser la tête pour stationner. Quel bonheur pour les automobilistes. Avant, il avait commencé à tester la route, mais maintenant ça va. Elles sont là un peu derrière. Moi, j'arrive à bien garer, je sors sans problème. Je reste sans problème. Même quand ils sont pour aller pour mes livraisons, il n'y a pas de problème. En tout cas, le maire a bien travaillé par rapport à l'embouteillage. Ici, les trottoirs là, c'est bon. J'ai eu la facilité de garer aujourd'hui à Djamé. Bon, ça m'a beaucoup étonné, puisqu'habituellement c'est compliqué. Il faut faire tout le long alors qu'on veut aller juste à côté là. Mais aujourd'hui, je suis arrivée, j'ai vu que les jeunes m'ont interpellé eux-mêmes, m'ont fait garer facilement, sans problème. J'étais vraiment contente. Donc si ça se passe comme ça sera plus facile de venir à Djamé. Parce que venir à Djamé avec une voiture, on a peur parce qu'on se dit comment est-ce qu'on va pouvoir garer. Mais bon, je suis contente aujourd'hui. Sur cette voie publique, par le passé, était obstruée par des commerçants. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les vendeuses qui exposaient leurs marchandises sur les étals en pleine voie ont déserté les trottoirs. Un véritable soulagement pour les piétons. La circulation est fluide par rapport aux années antérieures. Parce qu'avant, il y avait les vendeurs sur le trottoir, mais depuis un moment, ils ne sont plus là. La mairie veille à ce que les vendeurs soient plus sur le trottoir, donc ça permet à ce qu'on circule plus facilement. La satisfaction se trouve au niveau du temps, parce que souvent, tu n'as que quelques minutes pour venir faire tes courses, mais tu ne pouvais pas tout finir. Oui, ça fait la joie forcément, puisque gagner en temps, ça fait toujours la joie. On dit merci au maire. J'ai pu faire mes courses en fonction du temps prévu. Par rapport aux années antérieures, on peut dire que c'est dû aussi à la fluidité de la voie
Aujourd'hui, on arrive à circuler normalement. Il n'y a pas assez d'embouteillage qu'auparavant. Qu'avant, c'était difficile de circuler. Et on avait peur, vu la masse de la population qui était entassée. Bon, souvent, il y avait des vols, donc ce n'était pas prévu qu'on puisse circuler normalement. Mais aujourd'hui, on peut circuler sans crainte et on espère qu'ils vont améliorer encore. Et c'est à quelques mètres du trottoir, à une distance bien respectée, que sont installés les magasins. Pour ces gérants, cet aménagement, ce grand nettoyage profite bien aux propriétaires de boutiques et de magasins. Depuis l'opération du maire à dégager le trottoir, la fluidité est devenue plus rapide. On constate que les clients viennent directement dans le magasin, ils n'ont pas de soucis. Et puis l'agression se fait peu. L'agression, la sécurité aussi est intacte. On ne fait que remercier le maire concernant ça. Donc c'est devenu plus facile. Ce déguerpissement laisse apercevoir un espace accueillant qui brille de mille feux. Des pots de fleurs, des arbustes, tout le long du boulevard sont visibles. Il est strictement interdit de jeter les ordures dans ce cadre, c'est n'importe où et n'importe comment. Ne vous méprenez pas. Nous sommes bel et bien sur le boulevard Nangu Abrogwa dans la commune d'Adjamé. Cet embellissement, ce nouveau et beau visage de l'avenue Nangu Abrogwa ne laisse pas les usagers indifférents. Depuis un certain moment, on ne remarque plus trop de déchets au niveau du trottoir ici. Voilà, et je pense que c'est dû aussi au niveau de la mairie, parce qu'avant, il n'y avait pas de contrôle. Mais maintenant qu'on vient, la voie est un peu dégagée, ce qui fait qu'on peut facilement marcher, faire les achats. Le goudron est bien nettoyé, on ne voit plus les sachets, les déchets. Au niveau de la salubrité, il y a eu vraiment un peu d'amélioration, pour ne pas dire beaucoup même d'ailleurs. Contrairement aux années passées, il y avait beaucoup de saleté partout. Beaucoup de saleté, on ne pouvait pas vraiment circuler. Et aujourd'hui, on constate que vraiment le boulevard est dégagé, le boulevard est propre, à la fluidité. Cette allure reluisante, attrayante, scintillante, étincelante et lumineuse de la commune d'Adjamé, notamment du boulevard Nangu Abrogwa, est née de la volonté du maire qui, dès son accession à la tête de la commune, a fait de la lutte contre l'insalubrité, l'incivisme et l'indiscipline sa priorité. C'est un travail d'envergure que nous avons engagé. Pour rendre un boulevard fluide, il faut mener plusieurs actions. Il y a les actions de salubrité, les actions de fluidité, même les actions de sécurité. Vous constatez, ce boulevard aujourd'hui, par rapport au passé, est un boulevard qui est sécurisé. Pour mener à bien ce travail fastidieux, le maire a dû déployer une main-d'œuvre assez importante, disponible et disposée. Il fallait quand même parer au plus pressé, engager des actions vigoureuses au niveau de ce boulevard pour que ce boulevard soit fluide. Et nous avons travaillé de jour comme de nuit pendant près de 6 mois. Nous avons engagé 350 jeunes que nous avons formés à cet effet. Le boulevard Nangu Abrogwa est aujourd'hui l'un des joyaux de la commune d'Adjamé. Une fierté pour les riverains, les automobilistes et les visiteurs. Au vu de tout ce travail de longue haleine et des efforts consentis par les autorités municipales, faisant de ce boulevard la vitrine de la commune, la rédaction de RTI2 attribue un joli, un beau, un charmant, un magnifique carton vert au maire d'Adjamé et son conseil pour les féliciter et les encourager dans leur politique et leur quête inlassable de lutte contre l'insalubrité dans leur commune. Carton vert également aux usagers du boulevard Nangu Abrogwa pour leur comportement responsable et civique, permettant ainsi de garder le boulevard propre et limpide. Enfin, carton vert aux commerçants qui respectent à la lettre ces mesures prises par la municipalité. Faire de la commune d'Adjamé un label, telle est la volonté du premier magistrat de la commune, Farikou Soumaoro. Le boulevard Nangu Abrogwa n'est qu'un pas vers cet idéal tant recherché. Et comme vous le constatez, la ville d'Abidjan continue donc sa mue et plusieurs chantiers de développement sont en cours de réalisation
Au nombre de ceux-ci, les 4e et 5e ponts de la capitale économique. Cependant, les travaux en ajoutent aux difficultés de circulation à Abidjan, des embouteillages monstres dans les communes d'Adjamé, d'Abobo et de Cocody, obligeant les automobilistes à passer de longues heures dans les lanternes interminables. Cependant, aucun d'entre eux ne désespère car la fin des travaux, selon eux, va fluidifier la circulation. On voit cela avec Justin Kwasi. Embouteillage et bruit de klaxons, non loin de l'échangeur de la commune d'Adjamé, quartier Makassi. Une ambiance familière aux usagers depuis le début des travaux de cette voie. Ça fait déjà 1h45 de bois sec ici que je suis en route. Parce que j'ai rendez-vous à Adjamé tout de suite là. Donc vraiment, nous on est pressés que ça soit fini. Les déviations ici, là, tu vois, c'est pas trop bien, le coin, tout est trou, on ne peut pas faire des déviations pour que tout le monde puisse passer. La circulation est de plus en plus dense. Difficile pour les piétons de se frayer un chemin ici. Et ce, bien que des volontaires essaient de réguler la circulation. J'habite Ville, je vais me rendre en bas du pont à Adjamé. Donc comme là-bas la route est bloquée, je suis obligé de venir ici faire le grand tour pour aller à Adjamé. C'est un peu difficile si tu es avec un enfant, parce qu'il y a assez de voitures, il n'y a pas de ponts piétons ni rien, quoi, donc c'est pas facile. Dans la commune d'Abobo, même ambiance. La voie est en chantier. Les automobilistes parcourent de longues distances pour rattraper la voie principale. Pour arriver ici, on passe par gendarmerie, voilà, et on passe par Marley, ainsi de suite, puis on sort par Banco. Là, maintenant, on continue vers Adjamé. C'est comme ça qu'on fait. Mauvaise conduite, puis bon, mal stationné, tout ça là, ça compte. Surtout le Bakaï s'arrête sur la route même pour charger normalement avant de décoller. Pourtant, la voie rétrécit. Il en est de même pour les piétons. La voie, c'est petit pour les piétons. En tout cas, vraiment, c'est petit. C'est bien parce qu'autant plus que si ça là est fini, on sait bien qu'il n'y a pas de problème. Vraiment, le président travaille bien. Quelques kilomètres plus loin, dans la commune de Cocody, un autre échangeur en construction. Ici, les travaux sont également loin d'être terminés. Mais la construction de cet échangeur fait déjà la joie des futurs usagers. Je dis merci au président de la République, ce qu'il a en train de faire pour le pays. Ici, là, embouteillage, une fatigue. Bon, actuellement, quand ça va finir, on n'a plus d'embouteillage pour aller au travail. Je suis impatient pour que le travail finisse, puisque aujourd'hui, ce qu'il a besoin aujourd'hui, c'est pas facile. Voilà, si ça finit, là, ça arrange tout le monde. Plusieurs échangeurs sont en construction dans le district autonome d'Abidjan. Objectif, désengorger au maximum le trafic routier ivoirien. Vous êtes-vous demandé une fois quel peut être le rôle d'une université confessionnelle dans le système éducatif d'une nation? Eh bien, l'Université évangélique internationale de Mans s'intéresse à la question. L'école a invité Gélène Voskami, professeure émérite de nationalité française et enseignante à l'Université Calvin dans l'État du Michigan aux États-Unis. La professeure séjourne en Côte d'Ivoire, précisément à Mans, dans l'ouest du pays. Elle a prononcé une conférence sur la thématique et cette rencontre s'inscrit dans le cadre du départ en vacances des enseignants, personnel administratif et des étudiants de l'UEIM. Le reportage de Gervais Kwasi du bureau régional de RTI Mans. Former des cadres de demain dotés d'une bonne moralité et d'une conscience professionnelle en phase avec les normes de la société, c'est tout le sens de cette rencontre organisée par les responsables de l'Université évangélique internationale de Mans qui ont demandé à leurs étudiants de bannir de leur esprit tout acte menant à la facilité sans avoir recours à l'intellect. Si vous réussissez, c'est d'abord pour vous, avant pour les autres, avant pour vos parents. Leur souhait, c'est de vous accompagner pour que vous réussissiez. Et vous devez accepter cela. Et le prix à payer, c'est de s'impliquer dans le travail. Ma prière aussi, c'est que Dieu fasse en sorte que vous, les étudiants, que vous puissiez avoir du travail. Nous croyons que Dieu aidant, vous allez avoir du travail. Le numéro 1 de l'institution s'est félicité de la prouesse de son établissement supérieur qui, en l'espace de moins de 4 ans, est en train de gravir des échelons. 62e sur plus de 520 universités que compte la Côte d'Ivoire. Et c'est grâce à vous, étudiants, c'est grâce à vous, les parents, c'est grâce à vous, les pasteurs, et c'est grâce donc à notre président, le docteur Guy Siméon ici, qui a bien voulu que cette université naisse et qu'elle existe.
Pour l'invité des marques, les établissements d'enseignement confessionnel, cas des écoles chrétiennes évangéliques, quel qu'en soit leur degré, ont leur place dans la société. En plus des connaissances académiques acquises, l'apprenant aura à respecter les vertus une fois en fonction, comme le recommandent les Saintes Écritures. Profitez des cours qu'on vous propose. Poursuivez vos rêves et ne vous découragez pas quand vous sentez de l'opposition autour de vous. Dieu seul sait l'avenir. Et c'est à nous de garder l'espoir d'un monde meilleur. Les étudiants disent avoir beaucoup appris de cette conférence. Ce que j'ai retenu est que l'université confessionnelle a pour rôle de former des élites de demain. L'université confessionnelle, ça nous permet d'éviter la tricherie, d'éviter les mauvaises mœurs, d'éviter le banditisme, d'éviter la consommation de la drogue, de la cigarette, d'éviter de la consommation d'alcool, d'éviter de mauvaises pratiques en tout cas. Surtout, elle nous a encouragés à travailler réellement, que seul le travail paye, c'est ce que j'ai pu retenir. Avoir un bagage intellectuel, c'est bien, mais ajouter à cela une bonne moralité avec la crainte de Dieu serait l'idéal, nous ont confié les enseignants, personnels d'encadrement et étudiants de l'Université évangélique internationale de Mont-Zlan-Bleu. Et dans un autre chapitre, la coopération allemande veut améliorer les conditions de vie des producteurs de cacao. Et pour cela, le GIZ entend les aider au développement d'une épargne locale et la diversification des cultures. L'organisation a fait don de matériel agricole aux femmes productrices de cacao issues de la coopérative Scanias d'Agnuassuet, un don d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Yacouba Koulibaly, Anissette Konan-Blessing. 900 productrices de cacao de la coopérative Scanias d'Agnuassuet bénéficient de matériel agricole d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Un don de la coopération allemande GIZ. Ces femmes vont également être formées en vue d'améliorer leurs conditions de vie par le développement d'une épargne locale et la diversification des cultures. Nous sommes ici pour faire un peu le suivi du travail après la formation et le coaching sur la diversification et la formation des AVEC, qui sont des groupes d'épargne avec les femmes. On veut aussi regarder si ça c'est vraiment une différence pour arriver à un meilleur revenu à niveau des ménages. Un geste encouragé par des bénéficiaires. On dit merci à nos donateurs et ceux qui nous soutiennent. J'ai pu faire mon commerce, j'ai pris des crédits et ça m'a aidé. J'invite toutes les femmes de ce village de se joindre à nous. La société coopérative Scanias a été créée en 2014. Elle a pour objet la production, l'achat et la collecte, le stockage, le transport, la commercialisation et la transformation de produits agricoles et oléagineux. Elle effectue toute autre opération qui concourt à la réalisation de son projet social et au développement de sa communauté. Le Parlement ivoirien a été réuni aujourd'hui en congrès au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Les deux chambres du Parlement ont adopté le projet de loi portant révision de la Constitution. Le projet de révision de la Constitution a été adopté définitivement à 88,53%. Un projet qui vise l'instauration de 2 sessions ordinaires au Parlement et les élections des députés et des sénateurs. C'est ce qu'a annoncé le président de la République, Alassane Ouattara, en avril dernier. En religion, le nouveau président de coordination du Conseil supérieur des Madjilis en Côte d'Ivoire, section d'Abobo, a été investi samedi dernier. Une cérémonie d'investiture qui s'est déroulée en présence des fidèles et guides religieux. Ils sont venus des différentes communes d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays. La rencontre s'est déroulée à la mosquée Siaka Kone dans la commune d'Abobo. Et puis au Soudan, au moins 16 civils ont été tués aujourd'hui dans des raids aériens et des tirs d'artillerie. Résultat de nouveaux combats entre l'armée et les paramilitaires. Les tirs ont touché des maisons dans le quartier d'Ombada, dans le nord-ouest de Khartoum. Selon le comité de résistance de ce quartier, l'un des groupes de citoyens défenseurs de la démocratie qui se sont constitués pour organiser l'entraide au sein de la population.
Et pour finir, au Kenya, le président William Ruto a accepté de rencontrer Raila Odinga, le célèbre opposant kenyan. Raila Odinga sera rencontré n'importe quand. Après plusieurs mois de manifestations anti-gouvernementales qui ont fait des morts et poussé la communauté internationale à appeler au dialogue. Comme vous le savez déjà, je suis disponible pour vous rencontrer en tête-à-tête n'importe quand, à votre convenance, a écrit sur Twitter, qui a été rebaptisé X, le chef de l'État s'adressant directement à l'opposant qui a convoqué ces manifestations. Et c'est sur cette dernière information que l'on met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 12h30 demain. Excellente soirée.